になるだけです。世間エスキャノール。Yap les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Naruto Grand Cross. On va parler voilà bien évidemment du prochain fest et comme vous pouvez le voir déjà à l'écran, on parlera bien évidemment du Escanor The One. Voilà, bon en réalité pas grande surprise, c'était entre Arthur et Escanor pour moi. Voilà, dans les deux cas on a les deux hein, mais bon voilà c'est un Arthur un petit peu à part et on va être honnête, il est pas incroyable. Par contre The One, voilà bien évidemment c'est un fest. Et on va regarder, c'est très lourd. Voilà, j'ai regardé ça pendant ma pause du midi, le live et tout, c'était assez impressionnant. Franchement, même niveau gameplay, le personnage tape très fort. Hein. Je crois que la carte rang 1, j'ai vu genre une étoile, il a mis du 100k. Et le machin, il critique H24. Je l'ai pas vu une fois, pas crit en fait. Donc franchement, c'est ouf. Ce Escanor The One va faire, je pense, beaucoup de plaisir. Du coup, on va regarder tout ça. J'ai pas regardé vraiment tous les events qu'il y aura par rapport au fest. Voilà, il y aura plein de trucs. Il y a un nouveau boss, je crois, qui va arriver, qu'on pourra farmer, etc. Un petit boss temporaire avec plein de petites events et améliorations aussi par rapport au donjon pour le farm de ressources, etc. Et ça, c'est vraiment top. Donc du coup, je vous propose qu'on regarde tout ça. Petite Escanor The One. Donc du coup, petit passif, au début de votre tour, augmente tous ses stats de 6%, stackable 3 fois max. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut stacker jusqu'à 18%. Donc voilà, déjà rien que ça, déjà c'est pété, hein, déjà on va se le dire. Arrivé à 3 stacks, enlève tous ses debuffs. Donc voilà, tous les debuffs qui est sur lui, il les enlève et se trouve une immunité au debuff pendant un tour. Voilà, c'est chill. Et en plus de ça, voilà, ensuite il perd les boosts. Et quand il perd tous ses boosts, il recommence. Donc voilà, tu peux restacker 3 fois et ainsi de suite. C'est très fort. Voilà, le passif est juste très fort. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est propre, c'est très propre. Premier sort du The One. Franchement, je ne pensais pas, mais c'est vraiment ce sort qui tape le plus fort, je pense. Inflige dégâts de ruée égaux à 500% d'attaque à un ennemi. Déjà 500%, ça tape très fort. Et quand, à mon avis, on va voir le ratio d'attaque du personnage, on va bader. Hein. Ruée inflige 0,8% de dégâts supplémentaires par 1% d'HP restant sur la cible. Ça, c'est une petite nouveauté. Voilà, on ne l'avait pas encore, je crois. Donc 0,8% de dégâts supplémentaires par 1% d'HP restant sur la cible. C'est monstrueux, hein. Je vous jure, hein, vous tapez sur un mec midlife, c'est un carnage. C'est clairement un carnage le truc. Donc oui, c'est très violent, ça fait très mal. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu le sort rang 1, bien évidemment stuffé avec 4 étoiles dessus d'éveil. Ça fait mal, voilà, quand tu te prends un 100k une étoile, c'est pas compréhensible, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe quoi. Donc bref, ouais, incroyable. Ensuite, deuxième sort, inflige dégâts égaux à 600% d'attaque à un ennemi, propre, 600%, voilà, des gros dégâts, bien évidemment avec le passif tu gagnes des stats supplémentaires, et en plus j'imagine que si tu te boostes derrière avec un Arthur ou je ne sais pas autre, voilà, qui pousse ses stats en plus, voilà, c'est bon, on n'en parle plus quoi. C'est drôle. Et là maintenant, Ultimate, c'est broken. Vraiment l'ultimate, les gars, je vous dis tout de suite, c'est ultra broken. Hein. Donc du coup, inflige dégâts égaux à 720% d'attaque à un ennemi. Déjà rien que ça, 720% c'est énorme. Hein. Refait encore donc une fois les dégâts infligés en appliquant des dommages de mort. Donc les dommages de mort, vous allez voir, c'est assez drôle. Inflige 20% de dégâts supplémentaires si la cible est morte. Avant que cet effet s'applique, les dégâts iront sur une autre cible aléatoirement. Et ça c'est drôle. Donc du coup, en gros, vous allez tuer l'ennemi, mais avant de mourir, voilà, les 20% vont partir sur l'autre. Ça fait mal. Et bien évidemment, si vous l'avez SP max, regardez en dessous, vous passez à 100%. Autant vous dire que si vous l'avez SP6, le Escanor, vous pouvez quasiment one-shot 2 ennemis en même temps. Pourquoi pas, mais c'est broken. Voilà, donc les gars, je sais pas trop quoi dire, vraiment, c'est très fort. Il n'y a rien à dire, le personnage est broken. Voilà, c'est sur main tier, voilà, le maximum c'est Z, bah, on met Z dessus, ou SS, voilà, il est SS, quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus, voilà, sur un démon rouge, là, bah du coup, vu qu'il est bleu, ça va être marrant. PVP, bon voilà, je vous laisse pas deviner, hein, il y a rien de mieux. Hein. Bon, si, il y aura d'autres personnages qui seront bien aussi, mais il sera Godlike dedans, voilà, pour du farm, etc. Bon, malheureusement, c'est pas un personnage qui fait de la zone ou quoi que ce soit, donc du coup, pour du farm ou autre, c'est pas très intéressant. Mais voilà, si t'as envie de poutre en PVP, en démon, etc., tu vas pouvoir t'amuser. Hein. Ne serait-ce qu'aussi pour la tower ou autre mode, franchement, je pense que tu peux t'amuser avec ce Escanor, il n'y aura aucun problème. Donc du coup, on va passer maintenant sur Arthur, et honnêtement, Arthur, c'est une déception pour moi. Je m'attendais à quelque chose d'autre. Bon là, bien évidemment, c'est pas Arthur Excalibur, hein, c'est pas le Arthur que je pensais. C'est une autre version de Arthur, heureusement, hein, je pense que le Arthur Excalibur sera bien meilleur que celui-ci.
Donc on va regarder tout ça. Donc passif du Arthur, si tous vos alliés sont en vie, alors ils feront 35% de dégâts supplémentaires. Là vous allez me dire, mais c'est incroyable. Mais attendez, vous allez voir. Ils auront une réduction de dégâts subis de 35%, ça aussi c'est vraiment ouf. Et pour que ce passif fonctionne, cette unité doit être sur le terrain bien évidemment. Par contre PVP est raid exclu. Du coup bah, je suis grave déçu, c'est pas ouf. Enfin, après c'est normal, parce que tu me diras 35%, vous imaginez hein. Quand tous vos alliés sont en vie, ils gagnent 35% de dégâts supplémentaires et tu subis 35% de dégâts de moins. Mais en PVP, ça serait insane, il serait partout. C'est obligé, tout le monde le jouerait. Donc voilà, c'est compréhensible que tu le mettes pas, mais du coup, bah il est moins bien quoi. Il est clairement moins bien. Mais bon, voilà, tu pourras l'utiliser quand même peut-être pour du PV ou autre. Voilà, ça passera quand même vraiment pas mal à ce niveau-là. Donc pourquoi pas le monter pour ce sens-là. Premier sort du Arthur, nullifie tous les buffs d'un ennemi, voilà, c'est ce qu'on avait dit hein, clairement dans ce qu'on avait vu dans les leaks, etc. Lui inflige des dégâts à 360% d'attaque et bloque les skills de debuff pendant 2 tours. C'est un classique, c'est bien, c'est 360%, c'est pas ouf non plus. Après voilà, buff debuff, quand tu vois maintenant ce qu'on joue aujourd'hui, je pense qu'on s'en balèque un peu. Mais d'ailleurs j'ai envie de vous dire un truc, je viens de penser un truc pour Escanor, je pense que ça va être très drôle, vous allez me dire en sub, ce qui pourrait être marrant. Je pense que tout le monde va sûrement le faire, mais ça va être drôle. Du coup, deuxième sort de Arthur, affiche des dégâts égaux à 375% d'attaque à tous les ennemis. Donc on a une petite attaque de zone très intéressante, 375% c'est énorme comme ratio. Voilà, les moyennes c'est 250, mais après en général tu as des petits passifs qui va par-dessus. Là c'est 375 brut. Faut voir, ça peut être intéressant. Ultimate, du coup vous le connaissez bien, liaison 630, chance crit x3. Voilà, grand classique. Mais honnêtement, voilà, pour moi, ce Arthur, vous me direz dans les commentaires, bof. Voilà, c'est bien, mais sans plus pour moi, du coup. C'est dommage. Et du coup, je pensais, les gars, pour Escanor, vous allez me dire, voilà, parce que normalement, comme vous savez, avec les archanges, les grâces et tout, tu les mets en sub, normalement, le personnage au-dessus peut prendre la grâce. Si on met la grâce de Sariel, qu'est-ce que ça fait quand ça ignore la def, en fait? je suis en train de me dire ça. Si je chope Escanor, je vous jure, je fais un test avec Sariel en sub, juste pour voir ce que ça fait. Parce que c'est drôle, parce que vu que le personnage crit énormément, parce que j'ai regardé, hein, le personnage c'est du crit, donc j'ai très envie de voir ses stats de base en chance crit. Je pense qu'elles doivent être très très hautes, parce que voilà, franchement vous pourrez regarder le gameplay, aller voir les lives, etc. Voilà, le perso, c'est violent à ce niveau-là. Donc du coup, j'ai presque envie de lui tester avec une petite grâce de Sariel, et voir qu'est-ce qu'on va mettre en dégâts, si t'ignores, je crois que c'était 50% de def. Quand tu mets une crit, donc ça peut être drôle hein. Bon déjà de base même sans ça hein, c'est monstrueux donc voilà, bref, ultra hype, bien évidemment, la mage sort demain, voilà j'ai regardé, c'est demain, je vous mettrai aussi bien évidemment tout en description, voilà pour toutes les infos là que je viens de voir, c'est sur cette DSDB, voilà leur Twitter et tout, je mettrai tout en description, ne vous inquiétez pas là-dessus, bref, vraiment beaucoup de hype, voilà il va y avoir pas mal de farm, et en plus de ça, beaucoup d'améliorations aussi par exemple aux équipements, il n'y a plus par exemple d'échecs quand tu montes les équipements plus 5, ça c'est génial, ça vraiment c'est le feu, pareil les donjons là j'ai vu apparemment tu pourras tout farmer en un. Enfin bref, beaucoup d'améliorations, ça fait extrêmement plaisir. Après, j'ai envie de voir, j'ai pas regardé s'il y aura du nouveau contenu, entre guillemets. On s'attend quand même à de nouvelles choses. Je pense qu'il va falloir attendre la deuxième partie du fest, peut-être pour avoir voilà, de nouvelles évoques, de nouveaux modes, etc. Parce que là, clairement, la Glow vient, entre guillemets, de rattraper la JP en termes de mode, on va dire, entre guillemets. Hein. J'abuse un petit peu, mais on en est vraiment pas loin. Voilà, là, on vient d'avoir le Super Awakening sur la Glow. Là, il y a beaucoup de choses à faire aussi. Donc ça fait bien plaisir, voilà, la Tower aussi, donc etc. Ça fait pas mal de faire pour la Glow. Donc voilà. Par contre, pour la Glow, je pense qu'on va voir maintenant la petite différence entre les baleines et les free-to-play, hein, parce que bien évidemment avec le Super Awakening, etc. Là, ça commence à piquer un petit peu, ne serait-ce que pour le PVP. Bref, courage à vous pour ça en tout cas. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo analyse des deux nouveaux persos vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner. Et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.